de manipulation de l'opinion. Tantôt le ministre a détourné 100 millions, je ne sais pas si on peut détourner 100 millions. Tantôt le ministre a détourné 39 millions, tantôt 200 millions, tantôt on me dit qu'il détourne l'argent des cartes, des permis des cultes. Bref, on multiplie tous ces subterfuges pour s'attaquer au travail bien fait que nous sommes en train d'accomplir. Et c'est pourquoi, pour casser toutes ces campagnes de désinformation qui tendent à nous décourager, l'idée c'est de nous faire reculer. L'idée c'est de nous atteindre psychologiquement. Et nous connaissons leur jeu. Mais c'est pourquoi nous n'allons pas nous résigner. On sait bien qu'au Congo, lorsque vous parlez détournement, en fait, ça suscite de l'émoi populaire, de l'émotion. J'avais même vu après le lancement de cette opération, le ministre Mutamba à la recherche de l'argent. J'ai donné injonction pour que, à partir de demain, on va maintenant commencer à arrêter tous ces propagateurs de faux bruits. Tu dis que tel a détourné l'argent, ben, il faut venir prouver ça. Tu ne me démontres pas, je t'envoie à Nginga. Je t'envoie à Boulou, à Louvoum. Ça va discipliner les gens. Parce qu'il y a beaucoup trop de laisser aller. Sur un détournement des fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée Maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, mais le premier avocat général, Kisula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Mutamba, Boji, Fouamba, Guet, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. Comme vous le savez, il y a une société qui s'appelle Zion Construction, une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni, qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà démissionnaires, et les 2 qui sont restés, qui n'avaient même pas l'argent pour payer les loyers, ils louent un petit local à Londres. Ils sont venus ici au mois de mars de l'année passée 2024. Ils ont ouvert une entreprise qui n'a même pas ici de bureau. Et cette entreprise-là, sans capacité financière, sans capacité technique, s'est arrogé le kilo d'avoir un gros marché de gré à gré accordé par le ministre Constant Mutamba, donneur de leçons de 39 800 000 dollars. Nous avons réuni toutes les preuves. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Mutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue dans le budget 2025? Nous avons été à Kisangani, aucun site n'est prévu pour la construction d'une prison. D'ailleurs, la population de Kisangani nous a dit que notre priorité, c'est d'améliorer la desserte en énergie électrique. Nous avons été à Londres visiter ces fameux bureaux-là. C'est une famille bulgare dont 6
ont déjà quitté l'entreprise et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici en acquaintance avec Mutamba, avec Boji et Fwamba. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public un montant faraminé de 39 800 000 $. Vous vous rendez compte, pendant cette période de guerre. Là, nous donnons raison à Nanga qui avait dit qu'il avait ses représentants dans le gouvernement comme dans les institutions du pays. Puisque c'est inacceptable, inadmissible pendant cette période de crise qu'un montant aussi important puisse sortir du trésor public sans respecter la procédure. Nous avons été saisis par un courrier du 1er avril 2025 de M. Mutamba adressé à la Première ministre pour solliciter l'approbation de ce marché de gré à gré. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation de la Première ministre conformément à la loi. Nous demandons au ministre d'État Boji de nous donner les DTO, les numéros de DTO, et sur base de quoi il a liquidé, puisque la direction générale qui s'occupe des passations et des marchés a écrit au ministre pour lui accorder cet avantage-là. Sur base de quoi ils l'ont fait. Et je vous dis sincèrement que cette affaire ne fait que commencer. En tant qu'élu légitime du peuple, nous allons transformer, puisque si nous ne sommes pas satisfaits, cette question a une interpellation. Et déjà, nous avons déjà commencé en même temps à récolter des signatures conformément à notre règlement intérieur pour présenter les motions de défiance